GMK, Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Akram Junior, Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Villebrequin, Bonjour tout le monde et bienvenue sur Villebrequin. Seb Delaney, Hello la famille. Supercar Blondie What's up guys, Supercar Blondie here. et d'autres encore. Savez-vous ce qu'ils portent à leur poignet et connaissez-vous le prix de leur montre? Le monde de l'automobile et celui de l'horlogerie sont étroitement liés, comme on l'a vu à plusieurs reprises. Et suite aux très bons retours et aux nombreuses demandes après l'épisode 1 des montres des youtubeurs automobiles, lecalibre.com vous présente aujourd'hui l'épisode 2. On en profite pour remercier chaleureusement GMK et POG qui semblent avoir apprécié notre première vidéo comme ils nous l'ont dit en commentaire. Ça aurait même donné envie à POG d'acheter plus de montres. Bon, a priori, on n'a pas été assez efficace, puisqu'il apparaît toujours avec les poignets nus, ou simplement avec un bracelet en tissu qui fait penser à ceux offerts aux participants du Gumball 3000. Pas d'inquiétude, Pog, on comprend que tu étais sûrement trop occupé à lancer ta marque de vêtements et à finaliser les reproductions de ta Pog t'adore pour te concentrer sur les montres. En tout cas, bravo pour tes nouveaux projets et on a hâte de découvrir tes prochains garde-temps. On va se pencher sur les nouvelles infos que l'on a dénichées, sur certains des acteurs les plus influents du secteur, mais on passera aussi sur les poignets d'autres youtubeurs dont nous n'avions pas parlé précédemment. Et on finira avec une histoire de fausses montres dans le secteur qui a pas mal fait parler. Dans notre premier épisode, nous avions déjà parlé d'Akram Junior, fils du défunt Akram Ojet, à l'origine de la création du groupe TAG, technique d'avant-garde, qui a racheté la maison horlogère Heuer en 1981 et ainsi créé TAG Heuer. Son fils, Akram Junior, est entre autres très actif sur YouTube, principalement dans le secteur de l'automobile. Nous avions évoqué quelques-unes de ses impressionnantes montres, mais nous en avons spoté bien plus aujourd'hui. On en profite d'ailleurs pour remercier Akram pour son soutien. Il nous avait fait l'honneur de commenter notre vidéo sur la montre d'Emmanuel Macron. Parmi les nouvelles choses découvertes, on a pu le voir porter par exemple plusieurs modèles de chez Audemars Piguet, dont une Royal Oak Offshore Diver chronographe. On le rappelle rapidement, la Royal Oak Offshore est sortie en 93 et est une réinterprétation de la Royal Oak sortie en 72, dessinée par Gerald Genta, un designer aussi à l'origine d'autres icônes du monde horloger, comme on le verra plus tard. Cette pièce portée par Akram Junior fut conçue comme un instrument de plongée, mariant un bleu profond à des touches de jaune vif, pour un rendu final sportif très réussi. Son boîtier de 42 mm de diamètre est en acier inoxydable et elle est dotée d'un fond en verre saphir. Elle est étanche à 300 mètres et est entraînée par le calibre manufacture 31-24, 38-41. Il s'agit d'une édition limitée à 400 pièces, en exclusivité boutique, au prix catalogue de 30 000 €. Il a aussi été vu avec une autre Royal Oak Offshore, la référence 26470 OR OO A125 CR01, un chronographe automatique au boîtier en or rose 18 carats de 42 mm de diamètre, étanche à 100 mètres. Une belle pièce proposée sur un bracelet en alligator, au prix annoncé de 43 800 €. Il semble également porter une troisième Royal Oak Offshore. Il s'agit d'un modèle chrono en acier, mais j'ai un doute sur les références exactes. Si vous en savez plus, dites-le nous en commentaire. On reviendra sur Audemars Piguet plus tard, puisque c'est une des marques préférées de GMK, comme vous allez le voir. En attendant, passons à quelques montres plus habillées au poignet d'Akram, comme cette Zenith El Primero, cœur ouvert et face de lune en or rose. Il s'agit d'un chronographe coûtant neuf aux alentours de 24 000 €, sur lequel on peut apercevoir le mouvement en marche à travers un ajourage original du cadran entre 9h et 11h. On retrouve une grande date à 2h, un sous-cadran des minutes du chronographe à 3h et un indicateur de phase de lune à 6h. Une pièce technique au cadran chargé proposée sur un bracelet en alligator brun élégant. Restons dans l'élégance avec une superbe Patek Philippe chronographe flyback à quantier manuel, référence 5960R010, au boîtier en or rose. Il s'agit d'une version similaire à celle en platine de Monsieur Dupond-Moretti, dont nous avions parlé dans notre vidéo à son sujet. Pour ceux que cela intéresse, le lien est en description. Cette montre de 40,5 mm de diamètre est très recherchée et est considérée comme une pièce mariant à merveille, classe et technicité. Elle se trouve en ce moment sur le marché gris à des prix tournant autour de 65 voire 75 000 €. Toujours chez Patek Philippe, on a vu Akram avec une Nautilus 5711 1A, l'une des plus sobres des Nautilus du moment. Cette montre, au design proposé pour la première fois en 1976 par le même designer que la Royal Oak dont nous parlions plus tôt, faisait partie des premières sportswatch en acier de l'histoire. La version d'Akram est une 3 aiguilles avec quantième, étanche à 120 mètres et proposant un beau cadran bleu texturé. Son boîtier mesure 40 mm de diamètre sur 8,3 mm d'épaisseur, un modèle intemporel et polyvalent au prix catalogue de 29 400 €, mais qui dépasse bien souvent les 60 000 € sur le marché de l'occasion en raison de sa rareté. Avant de se pencher sur plusieurs Rolex que semble posséder Akram Junior, découvrons deux montres de sa collection qui viennent de chez TAG Heuer, marque aux origines remontant à 1860 avec la création de la maison horlogère Heuer, qui fut rachetée par le groupe TAG en 1985, créant TAG Heuer. La marque fait partie du groupe LVMH depuis 1999 et est très impliquée dans le monde de l'automobile. Vous verrez plus tard qu'elle sponsorise même d'autres youtubeurs auto. Dans notre premier épisode, on évoquait un chronographe sportif qui nous faisait penser à une TAG Heuer au poignet d'Akram Junior. Grâce à votre aide, on a pu l'identifier et confirmer nos soupçons. Il s'agit bien d'une TAG, une Carrera calibre 16 Day-Date bleu, référence CV2A1V pour être précis. C'est un chronographe racing imposant en acier au boîtier de 43 mm de diamètre, entraîné par le calibre 16, un mouvement automatique manufacture, robuste et efficace, avec une base de ETA Valjoux 7750 ou de son clone le Cellita SW500. Cette montre sportive a un prix catalogue de 4 850 $.
La deuxième Tag Heuer que l'on a pu découvrir au poignet du milliardaire fan de belle mécanique est une montre moins répandue et plus originale, une Tag Heuer Link Sea Racer CT 11140. C'est un chronographe à quartz de 42 mm, étanche à 200 mètres, monté sur un bracelet acier à la forme qui change de l'ordinaire, alternant les finitions mates et brillantes. D'après les détails du cadran, il semblerait qu'il porte une version du début des années 2000, qui se trouve aux alentours de 1000 € d'occasion. Un modèle bien plus modeste que le reste de ses collections, qui a peut-être une valeur sentimentale pour lui, difficile à dire, mais on trouve ça cool de le voir porter des pièces plus accessibles comme celle-ci. Passons maintenant en revue quelques-unes des Rolex que l'on a pu voir au poignet du youtubeur. Sur les réseaux sociaux, on l'a vu avec ce qui ressemble fort à une Rolex Sea Dweller Deep Sea. On remarquera l'absence de Cyclope. La Sea Dweller est sortie en 1967, et ce n'est que pour son 50e anniversaire en 2017 que l'on a découvert une version dotée d'un Cyclope, la référence 126-600. Avant cela, Rolex n'avait pas encore mis au point de techniques suffisamment efficaces pour garantir la résistance du Cyclope dans les conditions de plongée extrêmes pour lesquelles la Sea Dweller était conçue. Cependant, depuis 2018, on trouve également une référence 126-660 sans Cyclope. Sur la photo sur laquelle on le voit porter sa Sea Dweller, on aperçoit aussi un chronographe vintage au poignet de son collègue qui ressemble fort à une Rolex Cosmograph Daytona Vintage Oyster Soto, référence 62-63, qui fait partie des Daytona Paul Newman, les Rolex les plus chers et les plus recherchés. Difficile d'en être sûr, mais dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Dans notre premier épisode sur les montres des youtubeurs auto, nous avions rapidement montré une photo partagée par Akram sur les réseaux montrant plusieurs Rolex. Revenons rapidement sur ce qu'il nous présente ici. Une Rolex Yachtmaster 2 en or jaune avec lunettes bleues, un des modèles les plus imposants de chez Rolex avec un boîtier de 44 mm de diamètre. Prix catalogue de la version actuelle avec sa lunette en cérachrome, 41 000 €. Une Rolex Daytona en or jaune et cadran blanc. Cette montre de pilote automobile, qui reprend d'ailleurs le nom d'une ville de Floride très connue pour son circuit de course, offre un boîtier de 40 mm de diamètre et une fonction de chronographe. Prix catalogue de la version actuelle, 34 500 €. On voit également un modèle similaire en or rose et cadran noir, la Rolex Daytona 116-505. Prix catalogue, 37 100 €. On découvre aussi deux Rolex Day-Date. Akram nous montre ici une référence en or jaune et cadran noir dotée de chiffres romains en applique. La seconde est une Day-Date 2 en or rose et cadran chocolat, encore une fois avec des chiffres romains. Ces deux modèles se trouvent d'occasion entre 35 et 45 000 €. Il a aussi reçu en cadeau une pièce unique de chez Louis Moinet lors de sa visite de leur stand au Geneva Watch Days de 2020. La firme produit environ 500 pièces par an, plus extravagantes les unes que les autres. Pour d'autres montres d'Akram, je vous renvoie donc vers notre épisode 1 si vous ne l'avez pas encore vu. Et si vous avez spoté d'autres montres à son poignet, comme par exemple cette pièce qui ressemble à une plongeuse de chez Rolex, mais customisée all black, dites-le nous en commentaire. Il y a de grandes chances pour que sa collection soit encore plus vaste que cela. J'en profite aussi pour remercier chaleureusement Roger Fane qui nous a bien aidé dans les recherches pour cet épisode. Un vrai passionné qui a l'œil. On vous met sa chaîne YouTube en description. Avant de découvrir les nouveautés au poignet de GMK et d'évoquer d'autres youtubeurs, penchons-nous sur une partie de la collection de Sébastien Delaney, qui se fait appeler Seb Delaney tout simplement. Seb est le petit-fils de Jean Ragnotti, un célèbre pilote français de rallye et de circuit, né en 1945. Sébastien est très actif dans le secteur de l'automobile sur les différents réseaux, dont Instagram et YouTube. Il dit ne pas être un expert en horlogerie, mais connaître les bases et beaucoup apprécier les montres. Moi, j'aime beaucoup les montres, je m'y connais pas énormément. Mais je suis pas un expert disons en montres, mais je connais les bases et je sais ce que c'est une bonne montre et pas une mauvaise. Dans une vidéo questions-réponses de 2019, Seb explique qu'il ne porte presque plus de montres de luxe suite au vol par des individus armés de couteaux de sa Rolex Daytona cadran panda qu'il avait reçu en cadeau pour ses 21 ans. Et des gars sont venus, ils m'ont mis un couteau à la gorge, ils ont pris la montre, mais celle-là elle était, je crois que on l'avait pris, c'était aussi un cadeau pour mon 21e anniversaire. Décidément, on ne reçoit pas tous les mêmes cadeaux d'anniversaire. Dans la même vidéo, il explique posséder une Audemars Piguet Royal Oak, sans en préciser le modèle exact, et une Rado full céramique. Il déclare également que les montres de ses rêves seraient une Rolex Submariner Hulk, dont on reparlera plus tard, et une Tag Heuer Monaco, comme celle que porte le monégasque Romain Laneri, comme on peut le voir dans notre épisode 2 des montres des youtubeurs. A notre avis, Seb ne devrait pas avoir trop de problèmes à trouver une Monaco, puisqu'il est en partenariat avec Tag Heuer depuis plusieurs années. On a pu le voir porter par exemple une Tag Heuer Carrera Chrono au cadran bleu, un chronographe automatique au boîtier de 44 mm de diamètre entraîné par le calibre manufacture Heuer 02, prix catalogue 5600 francs suisses, soit un peu plus de 5100 €. Il a également une Tag Heuer Otavia, une montre elle aussi aux alentours de 5000 € qui lui a été offerte par la marque. Elle est entraînée par le même calibre que la Carrera, dont nous venons de parler, offre 80 heures de réserve de marche et une résistance à l'eau de 10 ATM. Dans une vidéo qu'il tourne avec son ami et coureur automobile Archie Hamilton, on voit ce dernier avec une Tag Heuer Carrera calibre 16, un autre chronographe automatique de 43 mm, lui aussi aux alentours de 5000 €. Récemment, on a vu que Seb avait enregistré un podcast chez le passionné de Tourbillon Watch. Ce dernier n'est pas encore en ligne au moment du montage de cette vidéo, mais il est fort probable que l'on découvre d'autres pièces de sa collection. Encore une fois, si vous avez vu d'autres montres à son poignet, dites-le nous en commentaire, on les rajoutera dans un prochain épisode.
Passons maintenant rapidement en revue quelques autres youtubeurs avant de se pencher sur GMK et son nouveau compte Instagram exclusivement destiné aux montres, puis de vous présenter notre surprise finale. Dans les autres youtubeurs auto, on a par exemple pu voir que Laurent Schmitz portait une simple Apple Watch, mais aussi que Thierry Vigneault, notre ami de la boiserie, portait une Rolex Datejust Rolex. On a cru apercevoir une Rolex Oyster Perpetual Vintage au poignet d'un des membres de Petites Observations Automobiles, et on a reconnu une Submariner portée par World Supercars. Elle ressemble beaucoup à une Kermit, qui est la version lunettes vertes et cadran noir, mais il se peut également qu'il s'agisse d'une Hulk, la lunette verte cadran vert, qui tend à se foncer selon la lumière et l'angle de vue. On a aussi pu découvrir que The Glove Driver était lui aussi un adepte des montres. Il porte par exemple une Tag Heuer Carrera calibre 16, mais aussi ce qui ressemble à une Heuer Carrera Vintage et d'autres montres de la même marque. Au niveau international, on a vu l'Australienne Alexandra Marie Hirschi, aka Supercar Blondie, porter une Frank Muller Vanguard Dreams, un modèle à quartz en or rose, serti de diamants, au prix avoisinant les 50 000 $. On l'avait également vu offrir une Frank Muller Crazy Hour, elle aussi sertie de diamants, à son mari, pour le remercier d'avoir quitté son job pour l'accompagner dans son aventure d'influenceuse internationale. Hey, no way. Yes. Are you kidding? Yeah, I know. This is for me? Yeah. So you think This is for me? Look Yeah. at this piece. After it hits the 12, boom. It You jumps. see that? The next one will be number 2, right? Yeah, But sure. number 2 is down here. So what will happen, right? I go another hour, then what? Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez recevoir des cadeaux dans le style. Soutenez vos compagnes et compagnons à 100% dans leurs projets personnels et professionnels. Il est bientôt temps de se pencher sur cette histoire de fausses montres dont on vous parlait en intro. Mais tout d'abord, passons à ce bon vieux GMK. Il a maintenant créé un compte Instagram spécialement pour partager ses montres et d'autres pièces qu'il apprécie. D'ailleurs, si tu nous regardes, ce serait super que tu viennes nous parler de ta collection. Une bonne occasion pour te découvrir en dehors de tes bolides. On adorerait entendre quelques anecdotes personnelles sur ton parcours et sur les montres qui t'ont accompagné. Pour ceux que ça intéresse, on vous affiche ici son compte Insta montre. Et je vous remercie en tout cas. Et on en profite pour vous rappeler que Le Calibre est aussi sur Insta. Allez rejoindre ces deux comptes si ce n'est pas déjà fait. Et profitez-en pour nous envoyer un peu de force en likant cette vidéo si elle vous plaît. GMK a été vu au volant d'une Bentley avec un écrin de montre de chez Code 41. Connaissant le marketing de la marque et les goûts du youtubeur, il s'agit certainement d'un placement produit, mais on voulait tout de même l'évoquer. On vous met aussi un lien en description de notre vidéo test et avis de leur projet D41. La passion de GMK pour Audemars Piguet n'est plus approuvée. C'est donc sans surprise que l'on découvre de nouvelles références de la marque du Brassus dans sa collection, et pas n'importe quelle pièce. On l'a vu avec cette impressionnante Audemars Piguet Royal au concept Flying Tourbillon GMT, une pièce hors du commun, dotée d'un tourbillon volant, offrant 237 heures de réserve de marche et affichant 2 fuseaux horaires simultanément. Le tout dans un boîtier en titane, finition sablée, de 44 mm pour 16,1 mm d'épaisseur, un monstre au prix annoncé de 170 000 $. On l'a aussi vu avec une Audemars Piguet Royal Oak Offshore Tourbillon Chronographe Platinum, une montre entraînée par une version plus ancienne du calibre de la GMT que nous venons d'évoquer, mais qui reste une pièce d'exception. Pour changer un peu de crèmerie, on a pu voir GMK avec une imposante Richard Mille RM1103 en or rouge. Il s'agit d'un chronographe flyback coûtant plus de 200 000 €. On le voit aussi ici avec une RM6101 Johan Blake, à la forme si particulière et aux couleurs de la Jamaïque. Cette montre mécanique à remontage manuel, faite pour le sport de haut niveau, est ultra légère et peut résister à des chocs allant jusqu'à 5000 G, prix d'occasion dépassant les 150 000 €. Toujours chez Richard Mille, il a été vu avec une RM1102, un chronographe flyback automatique affichant 2 fuseaux horaires, la date et le mois, et qui est doté d'un indicateur de compte à rebours. Une pièce rare au prix d'occasion au-dessus de 160 000 €. On a aussi vu GMK porter une RM5601 tourbillon au boîtier entièrement en saphir, qui a un prix catalogue de, accrochez-vous bien, 3 millions d'euros. Oui, 3 millions d'euros pour cette pièce limitée à 5 exemplaires. Ceci dit, il est fort possible qu'elle appartienne à un de ses amis dubaïotes, qui lui aurait prêté au moins le temps d'une photo. Mais cela n'enlève rien au caractère ultra exclusif et extraordinaire de cette pièce. Alors qui est au cœur du scandale des fausses montres dans le YouTube game automobile ? Vous l'aurez certainement deviné, il s'agit des experts décalés de chez Villebrequin et leurs fausses Rolex. Ils vont même parfois jusqu'à en porter une à chaque poignet. Quel culot! Bon d'accord, ils l'assument complètement et font carrément des blagues sur le sujet. C'est quand même une Rolex à 18 €. Ils expliquent qu'en portant de fausses Rolex, les commentaires sous leurs vidéos explosent et qu'en retour sur investissement, c'est le meilleur moyen de faire plaisir à l'algorithme YouTube. Bonjour tout le monde, aujourd'hui un conseil pour faire des vues sur vos vidéos. Premier conseil, portez une Rolex, comme ça moi les gens vont commenter. Oh là là, ils ont des Rolex, ça paye vachement bien YouTube. Ça fait pas de vues, ça. C'est du référencement, donc des vues. Mais c'est une cause indirecte. Les gens ils mettent des commentaires, ça référence la vidéo, elle est devant et des vues. Et 2 Rolex, est-ce que ça fait 2 fois plus de commentaires? Oui. Les gens mettent des commentaires, ça fait du référencement et tu fais des vues avec une fausse montre à 8 €, ouais. Pour ceux qui doutaient encore de la non-authenticité de leur Rolex, on a pu voir la trotteuse d'un de leurs modèles se déplacer comme celle d'une montre à quartz. Et comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas d'une Oyster Quartz. Alors en effet, ces coquins à l'humour cocasse se moquent un peu de nous avec des contrefaçons. Personnellement, on est tout de même contre le concept et contre le fait de financer les marchés parallèles qui vendent ce genre de produits. Par contre, pendant nos recherches pour cette vidéo, on a vu qu'un autre de ces youtubeurs avait été spoté avec une fake. On a décidé de ne pas l'afficher car il semble s'étranger.
mais on restera attentif pour la suite. Lorsqu'ils ne portent pas de fausses Rolex, on a pu les voir avec des Casio classiques plutôt sympas. Un bien meilleur choix d'après nous. On a hâte de voir ce qu'ils vont porter lorsqu'ils conduiront leur fameux multiplat, un multiplat à 1000 chevaux, sur lequel ils travaillent et pour lequel ils ont récolté plus d'1 million d'euros en financement participatif. Bravo à eux! Et vous, laquelle de ces montres de youtubeurs auto est votre préféré? Répondez en commentaire et dites-nous quel sujet vous aimeriez voir pour la suite. Voilà la famille, je pense que c'était carré, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous vous abonnez à la chaîne. On vous met ici à droite un autre épisode de Watchspotting et à gauche une autre vidéo qui devrait vous plaire. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine sur lecalibre.com.